On va fêter ensemble les 25 ans d'Erasmus. On se souvient tous, bien sûr, du film L'Auberge espagnole. Mais c'est aussi un programme universitaire très sérieux qui a permis à 2,5 millions de jeunes d'étudier partout en Europe. On ne va pas aller à Barcelone, mais à Berlin, pour suivre 3 jeunes Français, Sonia, Guillaume et Édouard, qui vient tout juste de s'installer. C'est une ville qui agit comme un aimant. Malgré les nuages de l'hiver et les marques de l'histoire. Berlin, capitale bon marché, attire des hordes de touristes et des étudiants de l'Europe entière. Berlin, première destination allemande pour les Erasmus français. À la gare centrale ce matin-là, une jeune Parisienne sur le quai. Sonia, étudiante Erasmus, et dans le train de Paris, Édouard, son ami d'enfance. Un Erasmus lui aussi, élève ingénieur. Après le voyage de nuit, tarif étudiant, la fatigue est vite oubliée. Ça fait bizarre. T'es content? Un truc de malade. Je change de vie pendant 6 mois là, ça va me faire bizarre là. Vraiment. Mais ma première réaction c'est je crois que je suis excité. À la claque. Alors ça c'est deuxième réaction, c'est un peu plus froid ici. Je vais m'habituer, j'ai prévu les puces, c'est bon. 10 degrés, vent du nord, un accueil plutôt froid. Comme ça qui te réveille le matin. Vache! Sonia habite Berlin depuis 6 mois, a déménagé plusieurs fois avant de succomber au charme de cette vieille bâtisse. C'est là que la partie commence. Allez, Située dans un quartier branché de Berlin-Est. tu vas te marrer. Allez, c'est parti. Au 5e. Hein. Ah ça va, c'est trop. Ouais. Si je tombe en arrière. Ah bah c'est fini. Je te récupère pas. Sonia va héberger Édouard durant quelques jours avant qu'il ne trouve un appartement. Bienvenue à la maison. C'est là que je vais dormir là. Sur le beau matelas. Petit coin là. En attendant de trouver une colocation en fait. T'es content d'avoir un toit dessus de ta tête? Merci. Ah. Non mais c'est heureusement qu'elle est là hein, parce que sinon ça aurait été hôtel, auberge de jeunesse ou je sais pas quoi mais. Vas-y, je vais te montrer l'appart. 3 chambres, 100 mètres carrés, loyer 700 €. Alors, un salon. Tu ne trouveras pas beaucoup d'apparts qui ont un salon. À Berlin, il y a Une colocation, Christina. 3 étudiantes sous le même toit, dont Christina, une Allemande. So, Ich bin deine neue Bewohner. ja. Édouard prononce ses premiers mots et il commet sa première gaffe. Moment. No. Ja. Ja. So, Edouard, kommt aus Paris auch. Okay. Eine Freundin. Ah. So, Christina. Non, c'est toujours avec la main. Ok. Je savais pas moi. So, So, bis später. En Allemagne, il faut donc savoir se comporter. oui, mais je vais faire la bise. Ouais, ah non, surtout pas la bise. Non, mais étudiant ou pas, c'est tout le temps, tu serres la main. Il n'y a pas de bisous, rien du tout. Ok. Si un jour en allemand tu fais un petit comme ça, putain, là t'as tout gagné. Là. Ça Ouf, ah ouais, Ok. t'as le Graal. Après la bise, Je vais biser. Oui, mais c'est la bise. Mais tu sais qu'en plus, ça les choque, hein, quand nous on se fait la bise. les règles de vie, strictes, parfois écrites. Édouard découvre que lorsqu'on partage le même espace, c'est chacun son territoire. Alors en gros, ce qui est là et ce qui est là, c'est en général ce que tu n'as pas pu mettre sur tes étagères. Donc moi, c'est cette étagère-là. Ok. Les filles ont celle-là. Et là, c'est pour mettre donc tes fruits et légumes. Larron et tout. Chacun écrit ce qu'il vient d'acheter. Et il faut que ce soit à peu près égal partout, que chacun ait à peu près acheté la même chose. Ah, ok. C'est pour laver. C'est pour ouais, exactement, c'est pour les Ça, tâches on veut ménagères. remarquer. Donc tu vois, donc moi je dois faire là, la salle de bain, Léa doit faire la cuisine Marrant. et Christina doit faire le salon. Ok. Donc voilà, en gros c'est à peu près ça. Ah ici ainsi juste un truc, tu te loupes pas, les poubelles. À gauche c'est le vert. Là au milieu la rouge. La propreté, le code de conduite, parfois les amours interdites. Les contraintes de la colocation permettent de découvrir une autre culture. La nouvelle vie d'Édouard peut commencer. Guillaume vient du Conservatoire de Lyon et il se souvient de la toute première fois, octobre 2011, son arrivée. C'est une des
une des premières choses qui m'a frappé en Allemagne, c'est dans chaque station de métro, il y a toujours des affiches pour des concerts, que ce soit classique, du théâtre, n'importe quoi. Il est du genre solitaire, garçon sérieux et passionné. L'Erasmus de musique à Berlin, c'est la porte d'entrée dans la cour des grands. Guillaume travaille avec un professeur de musique, le même pendant 10 mois. Il y a toujours l'envie de bien faire et donc on a ce petit côté challenge à chaque fois, que le professeur soit étonné au cours suivant et qu'il fasse « Ah bah oui, il a bien travaillé ». Progresser et avancer, et c'est pour lui qu'il est venu ici. Si le prof avait été, je sais pas, à Munich ou à Stuttgart, je serais allé à Stuttgart sûrement, mais là, qu'il soit à Berlin en plus, donc forcément, j'ai tout fait pour venir ici, ça, c'est sûr. Les Erasmus sont partout. Et devant la prestigieuse université Humboldt, Sonia et Édouard effectuent leur rentrée. Midi, je croyais que c'était jusqu'à 13h. Là, ça va être là, à droite. Elle entame son second semestre, lui son premier. Nouvelle inscription obligatoire et les problèmes commencent. C'est là ou c'est pas là? Tu vois, immatriculation. J'ai essayé de m'inscrire sur Internet, mais ça n'a pas marché. Toujours se concentrer sur la langue. Elle a dit quoi? Dans l'amphithéâtre, gare aux retardataires. Les derniers sont les plus mal placés. Pour Édouard et Sonia, il faut tendre l'oreille. Ils font pas l'effort d'articuler, c'est la faute. Du coup, je comprends quelques mots, mais c'est un vrai bordel quand même. Je comprends globalement, mais c'est vrai qu'ils ont un débit hyper rapide. Un cours d'allemand sur un air d'opéra pour des élèves musiciens. Was ist richtig? Guillaume, können Sie starten? Die Vertonung von Schubert ist ein Strophenlied. Mais... Sagen alle das? Allez hop, évidemment. La prononciation, une bataille permanente. Erste Komposition, Opus 1. Die Additiv? Additif. Dans la pratique de l'instrument, la maîtrise de la langue est indispensable. Quand on fait une journée complète en allemand, le soir, on tombe un peu comme une pierre. Parce que ça prend, c'est vrai que ça prend une partie du cerveau, on fatigue plus vite, je pense. Il y a encore beaucoup à faire. Mais ça va, il fait ses devoirs, il participe en classe. On verra comment il progresse. 3000 étudiants Erasmus ont choisi Berlin. 50% de plus qu'il y a 10 ans. Tous attirés par la Dolce Vita du Grand Est. Bon bah ciao en tout cas et merci. Salut. Bonne installation. Bah, merci beaucoup. Hein. Bon courage avec tes bagages. T'inquiète. Une semaine après avoir monté l'escalier, Édouard repart avec ses affaires. Il vient de trouver un logement dans le même quartier. Alors, Et des colocataires allemandes qui, cette fois, acceptent la bise. Ja, gut Haar. Voilà ma chambre. Donc parfait. Là, je commence à atterrir un peu et me dire que j'arrive à Berlin et que je me pose quoi. Je suis plus en tant qu'ami à arriver chez une copine et me fixer quoi. Une bière de bienvenue. Comment il accueille? Top. Pour se faire accepter, Édouard a su user de son charme. Le petit Français a même promis quelques surprises.
Il neige ce dimanche, porte de Brandebourg. Des plumes et des oreillers, un flash mob, un rendez-vous via Internet. Le grand défouloir pour des centaines de jeunes, dont les 2 étudiants Erasmus, Édouard et Sonia. Ah, ça fait du bien, hein. Pour montrer qu'on est un peu là aussi, hein. Un travail de mémoire ce dimanche. Le long du mur, Guillaume, étudiant Erasmus, se promène avec Margot, sa fiancée, en visite à Berlin. Le mur est tombé en 89, l'année de leur naissance. On se demande comment ils ont pu avoir l'idée de faire quelque chose aussi radical. Après, et comment les gens, enfin, on peut pas juger nous maintenant, mais... On peut pas juger, on n'était pas dans le contexte de l'époque voilà, non plus. C'est dur à imaginer que les gens aient pu accepter ça aussi. Pour bien comprendre, il faut prendre de la hauteur. Margot et Guillaume découvrent le No Man's Land et ils s'interrogent. Je me demande si le mur s'est retrouvé comme ça, dans cet état-là, en une nuit, ou si au début c'était juste des planches de bois. Enfin, j'ai du mal à imaginer 160 km de mur comme ça construit en une nuit en fait. Le mur s'est construit par étapes. Un peu plus monté, un peu plus haut. Ça devait monter au fur et à mesure. Ouais. Ça c'était les Français, ça c'était les British. C'était les Américains, c'était communistes. Ce dimanche, Édouard a choisi le parc du mur, le Mauer Park et son marché aux puces. Le but principal, c'est le vélo, donc c'est parti. Des vélos, il y en a des dizaines. Ça te paraît cher? Pour mon budget, oui, ça me paraît un peu cher. 176 € par mois. C'est le montant moyen de la bourse Erasmus pour les Français. Édouard apprend à gérer son budget et à marchander. 100 € pour celui-ci. Un canapé, tiens, pourquoi pas? C'est possible pour 60? Lequel? Celui-ci? Non. Je peux te le faire à 70. 60. Bon, ok, 60. Sors la monnaie. C'était pas un vélo que tu voulais acheter au départ? Bah, finalement, ça sera un canapé. C'était soit l'un soit l'autre, il faut choisir. Attends. Oh putain, Zo. Je t'aime beaucoup là pour faire ça. C'est un peu un coup de tête, c'est vrai. Bon, faut l'avouer. Mais il est rigolo, non? Et c'est un clic-clac. Pour fêter son canapé et son arrivée dans le nouvel appartement, Édouard enfile le tablier. Au menu, des crêpes, en grande quantité. Le cuistot français a le devoir d'assurer. Apfelsaft. Tac. Édouard. Qu'est-ce que... J'en fais 250 grammes, je vois pas du tout ce que ça fait. Vive l'ingénieur. Les 2 colocs allemandes sont aux anges. On cuisine souvent ensemble. C'est très harmonieux. C'est super. Il y en a assez. Denkst du, es ist gehen? Ja? Okay. Ja, ich kann. C'est des pancakes. Est-ce qu'il a un charme français? Findet ihr? Ja. T'as un petit faible pour l'une d'entre elles? Non, c'est juste c'est mes colocs. Après, j'y ai jamais pensé en fait, mais elles sont mignonnes, c'est vrai. Mais après, voilà quoi. C'est mes colocs. La crêpe prend de l'épaisseur. On dirait un kebab maintenant. Très bien. Premier repas dominical pour Édouard, qui reçoit les encouragements, pas encore les félicitations. Dîner presque parfait. Berlin, l'auberge. Le carnaval des cultures du monde à Berlin. Un événement annuel, incontournable. Sonia, Édouard et Guillaume, les 3 étudiants Erasmus, sont venus voir passer le défilé. Qu'est-ce que tu en penses?
génial, c'est super sympa, ils ont un rythme de malade et c'est marrant d'avoir un petit goût exotique dans Berlin, c'est super, c'est vraiment top, vraiment top. De l'Espagne traditionnelle à la techno allemande. Cette année, 700 000 spectateurs ont fêté la diversité culturelle. Berlin compte 190 nationalités. Les rythmes, le folklore, l'ouverture sur les autres. Un état d'esprit qui plaît aux Erasmus. Je suis une étudiante Erasmus. Je suis venue pour découvrir des cultures différentes. C'est d'ailleurs l'objectif d'Erasmus. Je suis très contente. C'est une très bonne expérience. Et d'où venez-vous? De Turquie. C'est fait maison? Le paprika vient de Tunisie. Il y a du cumin, de la coriandre. Sonia est en licence de droit. Édouard en école d'ingénieur. Guillaume étudie la musique. 3 personnalités complètement différentes. Vous êtes tout le temps hystérique comme ça toute la journée? Elle, oui, moi aussi. Berlin, Erasmus. Pour les 3 étudiants français, le séjour doit servir de tremplin. Si on n'avait pas fait l'Erasmus, ça aurait été peut-être plus dur de venir en Allemagne directement avec le boulot en étant sur le marché du travail. Paf, on trouve un boulot en Allemagne, quoi. L'Erasmus, ça nous permet de mettre un pied dans le pays, de côtoyer un peu la culture, tout ça, la langue, essayer de l'apprivoiser un petit peu. Et puis, et donc c'est dans ce sens-là que je pense que ça change la vie. C'est que on commence déjà notre intégration professionnelle. Moi qui aimerais bien bosser plutôt sur le plan juridique, mais plutôt international. Être en Allemagne, pour moi, c'est super important. Maîtriser une autre langue que l'anglais, c'est essentiel. Et il y a un tel poids franco-allemand dans l'Union européenne que c'est vrai que voilà, je peux pas passer outre. Ne pas rater non plus la soirée Morito, dans un appartement, fête de départ d'un étudiant Erasmus qui repart chez lui en Italie. J'ai beaucoup changé sur plein d'aspects. Je vois la vie différemment. J'ai envie de faire plein de choses nouvelles quand je vais rentrer chez moi en Italie. Ambiance latine. C'est aussi cela, Erasmus. Une vie nocturne, souvent très intense. Quelques heures plus tard, Édouard se rend à l'université. L'aérodynamisme dans l'automobile, un cours technique avec des équations et des courbes. Et certains de ces élèves ingénieurs sont mis à rude épreuve. Les faits à répétition se lisent sur les visages. Édouard envoie quelques messages, mais il ne perd pas le fil. Il a une astuce. Tout en temps l'oral et copier en même temps, sachant que je connais pas tout le vocabulaire, à chaque fois c'est un peu compliqué. Donc parfois je copie un peu sur les gens, c'est normal, sinon je peux pas m'en sortir. Donc il faut toujours que je trouve des gens sympas pour pouvoir copier sur les gens en fait. Travaux pratiques, contrôle continu, devoirs à rendre. Comme tous les Erasmus, Édouard doit faire valider son semestre pour que l'expérience allemande soit reconnue en France. Préparation avant l'examen. Assez serein, moi j'ai bien travaillé, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Guillaume termine son semestre Erasmus au mois de juillet et il veut intégrer une école de musique allemande.
Il a 10 minutes pour convaincre un jury de 4 personnes. « 140 candidats se disputent 9 places, tout instrument confondu. A-t-il été pris? Ils m'ont pas dit. Je le saurai plus tard. J'aurais pu faire mieux dans la première, mais bon, c'est le stress comme ça. L'Allemagne, pays des mélomanes, la nouvelle patrie du jeune Français. Guillaume a constitué un trio et après Erasmus, il veut monter plus haut. Si je peux commencer à jouer dans des orchestres allemands, ça permet de rencontrer les gens de l'orchestre, qui du coup commencent à voir le visage et puis ce qu'ils peuvent reconnaître ensuite au concours. Enfin, ça permet de se faire un réseau. Voilà, ça me permettra ça, de m'installer durablement, j'espère, sur Berlin, ou en Allemagne en général. Avec l'école allemande et le programme Erasmus, Édouard se félicite d'avoir trouvé le rythme idéal. C'est pas non plus une masse de travail comme j'ai eu en prépa, c'est vraiment, ça reste du travail raisonnable. On peut très bien vivre tranquillement sans rester toute la journée à la maison en bossant. Mais bon, ça peut arriver, par exemple, le moment où je vais avoir les partiels, je sais qu'il va falloir le faire. Voilà. Le temps passe beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. Et si Sonia touche à tout, c'est grâce à la magie de Berlin. Je me suis sentie étrangère dans une ville qui finalement était très accueillante et où il n'y avait pas un gros contraste. C'est-à-dire que l'espèce de coup de blues qu'on a au début, je ne l'ai pas vraiment senti. C'était, je sais pas, tout s'est fait très naturellement. Il reste quelques semaines de cours. Les 3 Français n'ont pas tout à fait terminé. Mais pour cette jeune femme, l'aventure Erasmus pourrait bientôt commencer. Margot, la fiancée de Guillaume, vient passer une audition. Spécialité, le chant lyrique. Elle souhaite étudier l'an prochain à Berlin. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Une excellente idée. Si je viens en année d'Erasmus, c'est pour découvrir cette méthode d'enseignement, cette culture, tout ça, et pas juste pour faire la fête. Après, bon, si je peux découvrir la ville aussi, oui, je ne vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que non. Par contre, il faut que je garde vraiment une hygiène de vie exemplaire. L'hygiène de vie. Pour nos 3 Français, elle aurait été synonyme de discipline et de possible tremplin, mais aussi de découverte de soi et d'ouverture sur les autres. Sonia, Édouard et Guillaume ont montré qu'ils pouvaient s'adapter à la culture, à la langue, au système scolaire. Les quelques mois passés à Berlin ont déjà changé leur vie. Berlin, l'auberge espagnole, un feuilleton signé Arnaud Boutet, Brice Boussoir, Anne Reifschneider et Pierre Malacarné. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur notre site internet france2.fr, rubrique 13h. On revient